L'ami dont parlait Orson tout à l'heure pour le vélo, c'était moi. Mais c'était il y a quand même quelques années, là, depuis, ça fait un petit moment que je n'en fais plus. Donc moi je vais vous parler du social selling. Je n'ai pas fait un CV particulier de moi-même, parce que je suis pas sur le personal branding, et donc je suis donc entrepreneur, j'ai créé une agence en France il y a un peu plus de 10 ans, et je suis extrêmement attaché à la Tunisie, parce qu'ici aussi j'ai développé donc des actions, notamment dans le référencement naturel, et je crois d'ailleurs qu'il y a des collaborateurs qui sont dans la salle, et je suis assez touché. Donc il y a quelques années, c'était en 2008. Alors, vous connaissez tous, donc maintenant, le personal branding. Alors, pour éviter que vous sortiez de la salle, ce que je peux vous dire, c'est que les 3 derniers slides qui vont passer vont vous permettre de pouvoir arriver à transposer ce que je vous aurais expliqué de manière concrète pour arriver à faire du business de manière directe. Ça devrait, à la limite, vous laisser assis et vous permettre de pouvoir suivre les 98 slides que j'ai préparés en amont de ce petit moment. Et en plus, j'ai enlevé la clochette de Philippe, donc j'ai pas de problème, soyez bien assis. Donc, un rapide sommaire dont je vous parle du social selling, des bonnes pratiques, d'un élément qui est fondamental en fait et qui est la base dans la marque d'une entreprise aujourd'hui, c'est s'appuyer sur ses collaborateurs pour pouvoir la diffuser. Le 4e élément sera de transformer son réseau en prospect. Et le 5e, celui dont je viens de vous parler, c'est ce fameux cas concret qui va vous permettre de voir de manière très claire comment on peut prendre un rendez-vous téléphonique, comment on peut créer du business. Donc, aujourd'hui, si vous êtes allé sur Wikipédia avant de venir ici, que vous avez essayé de regarder ce que c'était que le social selling, si on reprend exactement la version de Wikipédia, on va vous dire c'est le social selling permet, en utilisant les réseaux sociaux, de pouvoir arriver à intervenir et améliorer le processus de vente. Donc ça veut dire, si on essaie de le transposer derrière, que ça intervient à plusieurs niveaux de la phase de vente: l'identification des prospects, une mise en relation, une diffusion d'informations qualifiées, voire éventuellement de la recommandation par des tiers, parce qu'évidemment, dans un environnement social, on est capable de pouvoir identifier des relations communes. On peut faire de la veille concurrentielle et de l'intelligence économique. Donc ça veut aussi dire derrière qu'on pourrait considérer aujourd'hui que le social selling concerne essentiellement des ventes complexes, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça concerne tout type de vente, et pas uniquement les ventes complexes. C'est la version un peu plus globale que moi, je vais vous donner du social selling aujourd'hui. C'est plutôt la capacité, donc sur des objectifs plus globaux, à faire du lien social dans un environnement professionnel. C'est-à-dire que si on devait essayer de le transposer, vous pouvez considérer aujourd'hui que en soignant votre social selling, vous allez pouvoir devenir un influenceur, vous allez pouvoir faire du réseautage dans le domaine du business, ou un 3e élément, notamment qui est extrêmement développé sur LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui c'est un outil de pourvoyeur de talent, c'est un outil de chasse, essentiellement. Donc finalement, après avoir écouté Aurore sur la manière dont vous pouvez vous comporter, vous en tant qu'individu, le social selling aussi contribue à améliorer et à soigner votre image, la vôtre et aussi celle de votre entreprise. Alors si vous n'êtes pas encore tout à fait satisfait ou en tout cas convaincu par le social selling, je vous donne quelques éléments aujourd'hui qui pourront vous permettre d'arriver à avoir des éléments complémentaires. Quand on regarde aujourd'hui, un Facebook, c'est plusieurs... alors moi, je n'arrive pas à lire, peut-être que vous y arrivez, moi, c'est pas assez clair, d'accord? Donc, je vais vous le donner, c'est 2 milliards de personnes qui sont connectées. Donc, ça veut dire qu'on est quasiment, un peu moins, 1,5 milliard, ça veut dire qu'on est quasiment sur le 25% de la population mondiale. Vous avez sur un Twitter aujourd'hui 307 millions d'utilisateurs. Est-ce que vous savez combien il y a de tweets qui tournent par jour dans le monde? Personne? Une idée? Plus de 500 millions de tweets par jour aujourd'hui dans le monde. Et vous avez le 3e réseau dont on va essentiellement parler, qui est le réseau LinkedIn, qui est un réseau avec plus de 100 millions d'utilisateurs. Je passe aussi sur les autres outils tels que YouTube, tels que Instagram, mais typiquement dans l'amélioration de son image de marque, vous avez peut-être eu l'occasion de voir il y a 2-3 jours une vidéo
qui a été faite par notre président français Emmanuel Macron, qui a soigné son personnel branding en utilisant pour le coup lui directement une vidéo. C'est passé lundi soir, donc après son élection, avec un seul et unique objectif, c'était d'arriver à montrer que c'était quelqu'un de différent, hein, et quelqu'un qui pouvait être attachant. Je ne sais pas s'il a réussi, mais en tout cas, il a utilisé ce moyen-là, et c'est une manière, donc, si vous voulez, qui est un support à voir et à utiliser. Donc, vous pouvez vous poser la question de vous dire, par contre, derrière, ok, avec tous ces réseaux, Facebook, vous utilisez beaucoup en Tunisie, Twitter, vous utilisez beaucoup moins ici. LinkedIn, je dis quoi, sur quel réseau et qu'est-ce que je fais? Et là, ça devient encore un peu plus complexe, parce que vous avez vu juste avant comment il fallait se comporter. Maintenant, on a des réseaux, et on peut dire, bah, tiens, sur les différents réseaux, on peut faire des choses différentes. Aurore, tout à l'heure, parlait de l'importance d'être capable de parler de soi. Typiquement, pour parler de soi, moi, me concernant, j'utilise essentiellement Facebook. Pour arriver à donner une image de moi-même, et quand j'ai envie de la divulguer de manière assez large, je ne la limite pas à mon réseau d'amis, je la rends publique. Quand on est sur du LinkedIn, j'essaie de focaliser ma ligne éditoriale sur un environnement qui est mon environnement d'expertise. Pourquoi? Parce que je considère que c'est un réseau professionnel, et que là, les seules personnes qui vont voir mon profil, qui vont voir ce que je fais, sont des personnes qui sont professionnelles, qui peuvent m'intéresser dans ma vie professionnelle. Et quand on est sur Twitter, là je suis dans ma posture de chef d'entreprise, et je vais avoir une ligne éditoriale d'engagement. Une ligne éditoriale d'engagement, c'est le seul endroit où vous me verrez parler de politique, par exemple, et de donner des points de vue dans le domaine de la politique, donner des points de vue dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir donc avec mon métier d'expert, ça n'a rien à voir avec ma vie privée, et donc j'ai extrêmement ciblé en fonction de chacun des réseaux les lignes éditoriales qui pouvaient me correspondre. Si on prend maintenant le social selling de manière beaucoup plus concrète, avant de passer derrière sur l'utilisation de ses collaborateurs comme développeurs, sachez qu'il y a une règle à la base, c'est d'arriver à être capable de créer du contenu de qualité. Quand on dit du contenu de qualité, vous avez trois éléments. Le premier, c'est qu'un contenu de qualité, ça va marquer la personne en face qui va le lire. Et quand on marque quelqu'un, eh ben, on fait de la présence à l'esprit. Je pense que ça, je crois qu'il y a un public quand même qui est assez marqueteux, la présence à l'esprit, ça va parler à beaucoup de monde. Deuxième élément, c'est qu'on construit une image et un positionnement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, quand vous allez regarder, quand vous regardez les différentes lignes éditoriales sur les différents réseaux, j'ai travaillé pour avoir une image et un positionnement. Et le troisième élément qui est fondamental dans le contenu, c'est qu'un contenu que vous avez créé se partage 50 fois plus un contenu que vous avez vous-même partagé. Et ça, c'est quoi la différence? C'est qu'un contenu que vous avez partagé, qui même, en plus serait repartagé derrière, vous avez juste l'émetteur initial du contenu, et c'est lui qui, pour le coup, récupère le plus de notoriété. Alors, si j'essayais de mettre... Alors là, on va rentrer dans les slides qui sont un peu plus complexes, mais finalement, si on regarde ce qu'on vient de dire, on va travailler deux éléments au travers du social selling. Le premier, donc, c'est les éléments de notoriété, et le deuxième, ce sont les éléments autour de la performance commerciale. Vous avez probablement souvent entendu parler de la manière de pouvoir conclure un contrat, ou de pouvoir conclure dans le domaine, en tout cas de B2B, une prestation avec un client. On dit souvent que c'est le regroupement de trois éléments. La crédibilité, la notoriété, et le fait d'avoir des appels entrants qui vont pouvoir générer de plus en plus de business. Crédibilité, notoriété et trafic. Et ces trois éléments-là, aujourd'hui, on peut les retrouver dans les schémas que l'on va pouvoir arriver à construire en social selling, parce que finalement, tout à l'heure on a parlé d'expertise. Moi, c'est ce que j'essaie de développer avec mon LinkedIn. Ma notoriété, je vais la développer au travers de ce que je pourrais poster sur Twitter par rapport éventuellement à des prises de position. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand on voit quelqu'un avec qui on partage des points de vue, quelqu'un qu'on considère comme expert, et bien ça aide considérablement dans la capacité de pouvoir transformer du business derrière. Alors maintenant qu'on a vu comment on pouvait arriver de manière assez concrète à manier l'outil LinkedIn, l'outil Twitter ou l'outil
Facebook. Moi, je vais essayer de me concentrer essentiellement sur celui qui est professionnel et celui qui concerne essentiellement les raisons, je pense, des personnes qui sont ici, c'est comment on est capable de pouvoir transformer ça en vrai business. Un des éléments qui est évident et qui se fait de plus en plus, notamment aux États-Unis, et qui marche très bien, c'est que la vraie pépite et le vrai moyen aujourd'hui pour communiquer, qui en plus pourrait ne pas coûter très cher, c'est de pouvoir travailler avec ses collaborateurs. Ces collaborateurs, ce sont les premières personnes qui aujourd'hui peuvent être vos ambassadeurs, les ambassadeurs de votre marque, si ce n'est qu'il y a un problème auquel on a été confronté. Le problème est le suivant, c'est que si demain vous réunissez vos équipes et que vous leur dites, bon, on va démarrer un social selling, donc je te demande de tweeter, de mettre sur Facebook ou sur LinkedIn tous les éléments de l'entreprise. Et bien, a priori, vous n'aurez aucune chance et ça ne marchera pas. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans une logique de donnant-donnant. Vous demandez juste là à un collaborateur de pouvoir utiliser ses propres réseaux personnels pour être capable de pouvoir arriver à diffuser de l'information d'entreprise. Ça ne marche pas. Ce qui marche aujourd'hui dans la vie, c'est quand on fait du donnant-donnant. C'est exactement pareil dans le domaine du virtuel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que vous fassiez deux choses. C'est que, d'un côté, expliquer à un collaborateur qu'on va le valoriser personnellement. Alors, n'ayez pas peur, on n'est pas en train de dire à un moment donné qu'on va le rendre encore un peu plus employable et qu'il va être chassé. On va juste arriver à lui faire comprendre aujourd'hui que son personnel branding aussi à lui est important. Et donc on va lui donner les moyens de pouvoir le soigner. Et de l'autre côté, on va dire c'est du non-donnant, on t'aide à devenir quelqu'un dans le domaine du virtuel. Toi, en retour, tu vas aussi développer l'image de l'entreprise et la valoriser sur tes propres réseaux, notamment celui, pour le coup, qui s'appelle LinkedIn et qui est un réseau professionnel. Et là, ça fonctionne très, très, très bien, vous le verrez tout à l'heure. Donc, comment on fait pour être capable d'aider un collaborateur qui, a priori, ont toujours, souvent en tout cas, de la difficulté parce qu'on a beaucoup de travail, on a peu de temps, on dit à un moment donné à quelqu'un, si tu peux rédiger un post sur LinkedIn d'une trentaine de lignes pour dire un peu dans ton domaine d'expertise, tes prises de position et ce que tu fais, ça ne marche pas forcément et la personne n'est pas totalement à l'aise et n'a pas le temps de pouvoir le faire. Donc finalement, ce qu'on propose, nous, c'est tout simplement pouvoir dire, on va vous aider à créer du contenu, c'est un des métiers de notre agence, donc tout simplement, on a des journalistes qui interviennent, qui appellent des personnes, qui en 15 minutes au téléphone sont capables d'arriver à comprendre, ou en tout cas avoir des éléments d'expertise, et qui vont traduire ça à l'écrit, qui vont le proposer à la personne va le valider, ça va être publié derrière sur les réseaux de l'entreprise, et évidemment, quand on parle de quelqu'un sur un réseau, la personne va avoir une seule envie, sentiment de fierté, c'est de le partager sur ses propres réseaux. Et quand on commence à faire ça, on est dans un vrai mode efficient pour l'entreprise. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'on travaille plusieurs éléments. On va travailler dans un premier temps les éléments de veille. Je suis expert dans un domaine d'activité. Je m'appuie sur des personnes qui vont m'aider à faire de la veille pour me donner de l'information. Cette information-là, je peux la tweeter, je peux la mettre sur LinkedIn, ou je peux éventuellement la mettre sur Facebook. Pour le coup, là, je vais vraiment focaliser sur LinkedIn. Deuxième élément, donc, je fais de la gestion de contenu. Je peux aussi faire de la revue de presse pour que ma communauté sur LinkedIn reconnaisse mon expertise. Je vais travailler bien évidemment derrière tout ce qui est la production donc du contenu pour la marque, parce que le principe à un moment donné c'est de travailler l'image de la marque de l'entreprise, et évidemment que cette image-là soit redistribuée et renvoyée par les collaborateurs eux-mêmes sur leur propre réseau. Et là vous avez quasiment bouclé la boucle, c'est-à-dire que vous avez utilisé et proposé, et généralement dans ce cas précis c'est apprécié, vos collaborateurs pour qu'eux-mêmes soient capables de pouvoir arriver à diffuser les outils et en tout cas tout le contenu qui peut être nécessaire pour développer la marque de votre entreprise. Alors vous allez me dire, ok très bien, mais c'est un peu compliqué parce que finalement ça nécessite quand même du temps, il faut aller se connecter à des endroits bien précis. Il existe aujourd'hui des outils, notamment celui-ci, qui est un outil qui s'appelle donc Ambassadeur, que nous exploitons et qui vous permet donc avec votre téléphone de pouvoir accéder à une plateforme où vous avez de manière instantanée du contenu qui est mis à votre disposition. Ce contenu-là, il est maîtrisé pour qu'il soit bien contrôlé par l'entreprise. Donc c'est du contenu qui est dans un réservoir, qui peut être différent en fonction des profils des collaborateurs.
et ce contenu va être proposé pour être diffusé sur 4 principaux réseaux que sont Facebook, LinkedIn, Twitter, et je vais quand même citer le 4e, même s'il a pris du plomb dans l'aile, qui s'appelle Viadeo. Donc, quand vous l'avez diffusé, et vous allez voir après l'élément extrêmement concret sur le sujet, quand vous l'avez diffusé, ben derrière, forcément, c'est une information qui va être donc partagée par les collaborateurs. Partagée par les collaborateurs, ça veut dire que vous avez peut-être tout sur LinkedIn, 200, 300, 400 contacts, sur Facebook encore plus, et que vous êtes donc capable, derrière, de pouvoir faire un vrai relais d'information. Donc maintenant qu'on a vu, premier élément, donc comment on pouvait se comporter, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur les différents réseaux, dont LinkedIn. Deuxième élément, comment on pouvait embarquer ses collaborateurs, si vous avez bien suivi le raisonnement, surtout ne pas uniquement leur demander de relayer l'information, leur apporter à eux de l'information qui arrive à améliorer leur propre image. Le troisième élément, c'est celui, je pense, qui vous intéresse, c'est transformer votre réseau professionnel en prospect. Et donc, cette partie-là, donc si vous voulez, elle a quelques éléments de comportement qui sont importants. Premier élément, regardez en permanence qui regarde votre profil sur LinkedIn. Alors quand je dis en permanence, c'est pas toutes les heures, c'est y aller régulièrement, tous les 2 jours. Vous allez regarder qui a consulté vos profils sur LinkedIn. Regardez aussi qui est-ce qui va liker ou partager vos tweets, ou pareil, liker vos posts sur LinkedIn. Vous enregistrez aussi vos prospects, vous avez un outil sur LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator. Vous enregistrez vos prospects, ça a un intérêt d'enregistrer vos prospects ou d'enregistrer les personnes qui vous intéressent, c'est que vous êtes au courant de leur propre actualité. Ça vous permet de pouvoir rebondir et d'être capable d'avoir une raison de pouvoir les contacter, notamment par LinkedIn, pour les féliciter, pour éventuellement renouer un contact. Donc c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et le dernier élément, c'est qu'il faut surtout que vous ne perdez pas d'esprit en envoyant le contenu, qu'il faut que vous cultivez une présence à l'esprit qualitative auprès de l'ensemble de votre réseau sur LinkedIn. C'est fondamental, parce que la présence à l'esprit, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez aussi avoir un appel de business directement, parce que tout simplement la personne va penser à vous au travers de ce que vous avez pu mettre sur les réseaux. Et donc voilà, maintenant les 2 slides qui vont vous permettre de pouvoir regarder ce que ça peut donner dans la vraie vie, et de manière assez concrète. Une prise de rendez-vous. Je vous donne un exemple, ce que je viens de vous expliquer là, avec l'outil Navigator. Donc on a une de nos journalistes en interne qui a publié il y a 1 mois et demi, 2 mois, un article sur ce que je viens de vous expliquer. Cet article-là, il a été, quand on regarde en bas, alors je ne sais pas si vous voyez bien, moi c'est pas net, mais alors je ne sais pas si c'est des jeux, d'accord, ok. Donc, ce que vous avez ici, c'est que vous avez tout simplement, on a identifié des likes. Et on voit donc des personnes qui ont pu liker cet article. Dans les personnes qui ont liké cet article, on va évidemment voir, donc il a été liké un peu plus de 250 fois. Et dans les 250 fois, on va regarder qui a liké l'article. Et puis quand on regarde qui a liké l'article, et on voit qu'on a un contact qui s'appelle Emmanuel Duchange. C'est un monsieur qui est juste le directeur général de Constructa, le 3e groupe, donc aujourd'hui qui dans le BTP en France. Et donc dans la promotion notamment immobilière. Derrière, quand on l'a identifié, dans la journée qui a suivi, donc là c'est directement moi sur LinkedIn, exactement de la même manière. Donc un petit message qui est envoyé: bonjour Emmanuel, j'aurais souhaité faire un entretien téléphonique avec vous, c'est au sujet de l'application Ambassadeur pour lequel vous avez liké l'article sur LinkedIn ce week-end. En même temps, j'ai regardé soigneusement derrière quelles étaient les personnes que connaissait ce monsieur. En regardant, je me suis aperçu que j'avais 3 clients qui faisaient partie de ces relations. Donc j'ai rajouté derrière. Nous venons de mettre en place cette solution en œuvre pour TPFI, qui est un groupe qui connaît visiblement parce qu'il était en relation avec. Hein. Donc n'hésitez pas à voir avec eux éventuellement pour avoir un retour d'expérience. Donc ça c'était le 29 janvier à 11h13, le 30 janvier, vous pouvez m'appeler à mon bureau avec 2 numéros de téléphone et l'heure. Et la date. Donc là, vous avez un élément extrêmement concret qui vous permet de voir comment vous êtes capable de pouvoir arriver derrière à transformer votre... Non, c'est pas vrai, il me reste 25 secondes. Donc vous avez un élément extrêmement concret qui vous permet de voir. Voilà. Donc
qui vous permet de voir de manière précise comment vous pouvez transformer ça. Et j'ai fini. Donc maintenant, vous pouvez poser des questions.